Et bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo concernant les nouveaux kits Drag S Pro et Drag X Pro. À première vue, pas de différence hormis la taille, mais la version X est une box qui nécessite un accu externe. Nous avons toujours cette finition cuir avec les inscriptions concernant les deux box, un design qui n'a donc pas vraiment changé, mais nous avons cette fois-ci 80 watts de puissance disponible au maximum pour les deux modèles, avec sous le modèle X la trappe pour l'accu au format 18650. Je sens que votre cœur balance déjà, alors plutôt modèle S ou plutôt modèle X? Quoi qu'il en soit, vous retrouverez les mêmes options sur les deux modèles, avec notamment cette nouveauté concernant l'ouverture du clairomiseur. Alors pour être sincère, c'est pas tout à fait aisé, mais dès qu'on s'y habitue, on y arrive très bien. Il suffit ensuite de venir ouvrir le petit bouchon en silicone pour remplir ce dernier. Et voilà, on tourne tranquillement pour refermer le tout. Pour les amoureux du Subom, ce clairomiseur possède une capacité de 5,5 ml. Ça vous fera un petit moment même à pleine puissance à 80 watts. Nous retrouvons sur les côtés le double airflow réglable qu'il suffit de faire tourner pour ouvrir ou fermer. Sur la face principale de la box, nous retrouvons l'écran avec le bouton Fire, le bouton plus, moins et un bouton pour verrouiller la box. Enfin, tout en bas, nous avons la prise pour le câble micro USB au format USB-C. Et bien entendu, vous pouvez choisir un accu au format 18650 ou 21700 sur le modèle X. Nous allons maintenant voir ce qui se cache à l'intérieur des deux packs. Côté Drag S Pro, nous avons donc les notices et cartes de garantie. Nous avons deux résistances 0,15 et 0,3 ohms. Nous avons le câble micro USB-C. Et sans surprise, nous avons à peu près la même chose à la différence des résistances qui sont en 0,15 et 0,2 ohms du côté de la Drag X Pro. Nous allons maintenant allumer les écrans respectifs des deux box. Pour cela, je clique 5 fois sur le bouton principal. Et pour démarrer la grande sœur, la Drag X Pro, il va falloir insérer un accu de votre choix. J'ai le mien avec la petite pub pour le wrap TK. On n'oublie pas de respecter le sens des polarités qui est toujours inscrit sur la box. Hop, et l'écran s'allume automatiquement. On peut constater que ce sont les deux mêmes interfaces auxquelles nous sommes déjà habitués chez Voopoo et nous passons tout de suite au clairomiseur. Pour installer la résistance, c'est très simple, on enlève la base qui est aimantée et on vient clipser la résistance. La résistance va ensuite être reconnue automatiquement par la box. Ici, on peut bien lire sur l'écran 0,30 ohms. Bien entendu, c'est le même procédé pour le clairomiseur du côté de la Drag X Pro. Nous avons donc 80 watts disponibles que l'on peut bloquer grâce au petit bouton présent sur la façade et nous pouvons accéder au menu en pressant sur les deux boutons plus et moins en même temps. À l'intérieur de ce menu, nous avons accès à différents réglages, mais ce qui nous intéresse, c'est le mode RBA qui va faire passer l'écran en bleu, ce qui signifie que vous avez désormais 100 watts de puissance disponible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, plutôt Drag S Pro ou Drag X Pro? Dites-le nous en commentaire et comme d'habitude, n'oubliez pas de venir faire un petit tour sur notre site www.taclop.com. Sur ce, je vous souhaite bonne vape et à bientôt.